Les podcasts du Figaro. Ce qui m'a marqué, moi, ce jour-là, c'est pas tant l'annonce de la maladie, où j'étais dans une forme de déni, et je prenais pas la conscience de la gravité de la situation, c'est plutôt de voir mon frère. Mon frère qui a un an de plus que moi, qui s'effondre. Ce qui fait du bien, c'est d'en parler. C'est de parler de ces sujets qui sont très tabous, qui sont la maladie, qui sont le deuil. Elle disait tout le temps, je pourrais jamais faire ce que je fais sans vous. Mais c'est elle aussi qui nous donnait cette énergie, donc c'est un cercle vertueux. Quand j'ai vu les images et que j'ai découvert tout ce qu'elle a filmé, et notamment quand elle se confie face caméra, que j'ai su que j'allais le faire. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, je suis Aude Cérès et je vous accueille sur le podcast du Figaro qui vous parle d'engagement, de dépassement et de dons. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Les Engagés. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des hommes et des femmes qui nous aident à voir plus loin. Et parfois, je ne sais pas si ça vous a frappé, l'engagement est à côté de nous, l'engagement n'est pas au bout du monde, il est tout proche, au sein même de sa propre famille, de sa propre fratrie. Notre invité d'aujourd'hui le sait bien, notre invité d'aujourd'hui a vécu un véritable séisme au sein de sa propre famille, puisqu'il a accompagné pendant 6 ans sa sœur jumelle décédée à 22 ans, des suites d'une longue maladie. À Lorraine, sa sœur, il avait fait une promesse, celle de réaliser ensemble un film sur son combat, sur leur combat. Et cette promesse, il l'a réalisée. Aujourd'hui, le film Promesse sort en salle, c'est un coup de poing, un ode à la famille, à la vie et à la personnalité incroyable de Lorraine. Bonjour Thomas Hugues de la Rose. Bonjour. Thomas, vous avez 31 ans, vous êtes marié, papa d'un petit garçon. Vous êtes le dernier d'une fratrie de 5, dernier avec Lorraine, votre sœur jumelle. Et on va rembobiner et commencer par, comme dans le film, par des images et des souvenirs. Comment était votre enfance, Thomas ? Joyeuse, on est né à Nantes, on a grandi dans l'Ouest, entre Nantes et la Bretagne, où on passait nos week-ends et nos vacances. Famille nombreuse, 5 enfants, c'était des bonheurs simples, j'ai envie de dire, mais voilà, on passait notre temps ensemble. Et ouais, je pense que joyeuse est le mot qui résume le mieux. Un lien particulier avec votre sœur Lorraine, votre jumelle ? Oui, forcément. Lorraine, on était inséparables, on était toujours collés l'un à l'autre. On a passé toutes les grandes étapes de notre vie, l'un pas très loin de l'autre. Et on était une seule fois finalement dans la même classe, parce qu'il n'y avait pas le choix. Sinon, on était à chaque fois séparés, mais en fait, on n'était jamais très loin. Et il y a eu l'adolescence où j'ai un peu voulu prendre mes distances. Puis ça s'est vite estompé. Et à un moment, elle devait partir en pension. Nous, chez nous, il n'y avait pas le droit au portable avant la seconde. Alors, c'était notre époque peut-être. On avait fait un forcing auprès de mes parents pour qu'on puisse échanger, etc. Et du coup, ils avaient accepté que dès la 4e, on a un portable et on s'écrivait tous les jours, alors qu'elle était à Angers, moi à Nantes, et qu'elle revenait le week-end. Donc c'était pas très loin, mais on avait besoin de ça, quoi. Et je pense que voilà, c'était ça la relation avec Lorraine. Un jour, tout bascule. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce jour-là où on apprend la maladie de Lorraine, qui en plus est à l'étranger, loin, au Canada ? Oui, ma mère, mon père aussi est là-bas, ma grande sœur qui était à Philadelphie est là-bas. Moi, je suis avec mon frère à Nantes, avec nos grands-parents qui sont venus prendre le relais. Et moi, pour le coup, je m'en souviens très très bien. On est sur Skype et les parents nous annoncent que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est pas comme on pensait, des dents de sagesse. C'est un cancer du sang. Donc moi, je sais pas ce que ça veut dire. Je connais le mot cancer, mais bon, ça nous a jamais touché. J'ai 16 ans à l'époque, donc ça me paraît très loin. Il y a ce fameux truc que beaucoup de gens disent, c'est que ça arrive qu'aux autres, quoi. Donc, et c'est ça que je ressens. Et en fait, ce qui m'a marqué, moi, ce jour-là, c'est pas tant l'annonce de la maladie, où j'étais dans une forme de déni. Et je prenais pas la conscience de la gravité de la situation, c'est plutôt de voir mon frère. Mon frère qui a un an de plus que moi, qui s'effondre, qui lui, je pense, a compris tout de suite ce qui se passait. Et on se parle à peine, en fait, on se fait un câlin, et moi, je pleure même pas. Et en fait, après, je vais dans ma chambre, et je pense que je relâche tout. Et en fait, lui comprend, quoi. Lui comprend, lui va sur Wikipédia, et c'est là où tu vois des statistiques horribles. Enfin, et puis, il y a la distance qui fait que c'est des moments que t'as pas du tout envie de vivre à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, quoi. Donc, ça reste un moment très marquant pour moi, très dur. Et à la fois, c'était le début d'une nouvelle aventure tous ensemble, quoi. Et puis Lorraine revient à Nantes. Vous apprenez rapidement que le seul moyen de la sauver à court terme, c'est une greffe de moelle osseuse. C'est magnifiquement rendu dans le film. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là ? Il y a une chance sur 4 de vous 4 que l'un de vous soit compatible. Donc vous, son frère jumeau, votre sœur Marine, votre frère Thibaut, votre frère Côme. Il y en a un des 4 qui va être compatible. Qu'est-ce qu'on se dit là ? Forcément, on a une chance sur 4 statistiques. Voilà. On a plus de chances vu qu'on est 4 enfants, oui. Mais aucun de nous n'aurait pu être compatible. Et là, c'est ce que j'ai écrit dans le film. Mais moi, en plus, en étant le jumeau, je suis archi convaincu que ça va être moi le donneur. Et j'ai qu'une envie, c'est de l'être, parce que je me dis, c'est incroyable. Et c'est ce que décrit aussi mon frère, d'être celui qui va guérir sa sœur, quoi.
Et je pense que naïvement, je sais pas, jumeaux, on se dit que voilà, il y a plus de chance, alors qu'en fait, on était forcément des faux jumeaux, garçon-fille. Et donc, je me souviens que voilà, on garde chacun ses petites pensées pour nous. Et le moment où on apprend que c'est Marine qui est compatible, c'est juste, on t'oublie évidemment que tu as envie d'être le donneur. Moi, j'étais juste tellement soulagé, on était tellement heureux. C'était à ce moment-là, pour nous, c'était gagné. Donc, c'est un moment de joie incroyable. Et puis Lorraine reçoit ce don de moelle de la part de votre sœur aînée Marine. Elle revient à la maison, elle passe son bac. Elle crée une association aussi, elle s'engage assez tôt et elle part faire des études. Pendant des mois, elle filme son quotidien. Est-ce qu'elle vous racontait des choses de ses hauts, de ses bas à vous, ou elle gardait beaucoup pour elle? Non, Lorraine avait cette capacité à tout raconter tout le temps. Donc, elle avait peu de filtres dans son quotidien. Elle pouvait être, dès le début de sa maladie, où tu pouvais passer 2 heures dans sa chambre d'hôpital, elle te posait 50 questions, elle voulait tout savoir tout le temps. Puis c'était aussi sa manière de vivre, par procuration. Et après, plus tard, et même beaucoup plus tard, quand elle s'est procuré une caméra, et là, elle avait vraiment cette volonté de faire un film, on la voyait filmer. Elle nous avait dit qu'elle voulait faire un film pour partager son expérience, pour partager son témoignage de vie. Elle, son credo, c'était que la vie peut être très dure, très compliquée, mais qu'elle est aussi magnifique. Et c'était ça qu'elle voulait partager. C'était que malgré toutes les galères, on pouvait être heureux. Et elle répétait tout le temps, parfois c'était dur à entendre, mais je ne pourrais jamais être plus heureuse aujourd'hui que même avant ma maladie. Parce que j'ai découvert des relations magnifiques, parce que l'essentiel, c'est ça, c'est les plaisirs simples avec ses proches. Et ça, elle l'avait compris très tôt. Et elle le répétait sans cesse. Moi, je ne savais pas qu'elle se filmait face caméra, toute seule dans sa chambre, que ça soit dans son appart d'étudiante, à la maison, à l'hôpital. Et en fait, c'est après son départ, quand j'ai découvert les images, que j'ai réalisé que la caméra était une sorte de journal intime filmé dans lequel elle se livrait complètement, quoi. Qu'est-ce qu'il apportait pendant sa maladie? Nous, sa famille, elle le répétait tout le temps, donc je pense qu'elle m'en voudra pas si je dis ça. Elle disait tout le temps, je pourrais jamais faire ce que je fais sans vous. Mais c'est elle aussi qui nous donnait cette énergie, donc c'est un cercle vertueux. Ça a été l'élément central. Puis on a eu cette chance d'être une famille nombreuse, où il y a eu des relais aussi, tout au long du parcours, qui a duré 6 ans et demi, avec des hauts, des bas, mais voilà. Et après, il y a eu l'entourage, ce qu'elle appelait sa petite armée. Lorraine, elle avait aussi cette faculté à fédérer, à s'entourer, donc les gens, ça gravitait un peu autour d'elle, naturellement. On le voit dans ses copains à Angers, quand elle est entourée de tous ses copains, qu'elle fait fête sur fête, qu'elle fédère tous ses amis autour d'elle, c'est incroyable. Ouais, c'était elle avait cette capacité-là incroyable. Nous, on a fait à chaque fois des grandes soirées avec multigénérations, avec les amis des parents, de chaque frère et sœur, pour les 2 ans de la greffe, pour les 5 ans de la greffe, on était tous déguisés. Puis Lorraine, ça la faisait vivre aussi, ces moments-là, quoi. Et à chaque fois, c'est des discours incroyables où on était tous bouche bée. Et puis plus tard, et c'est ça qu'elle décrit aussi dans certaines vidéos, c'est sa foi. Elle a été témoignée, vous le filmez, un très beau passage dans votre film à l'abbaye d'Hautecombe. À partir de quel moment cette foi l'a portée? Est-ce que c'était quelque chose qu'elle a retrouvé, quelque chose de familial? Alors nous, on était éduqués dans une éducation catholique, mais pour autant, j'ai pas le sentiment qu'un de mes frères et sœurs était vraiment croyant. Mes parents l'étaient. Ma mère l'a incité plus à aller à ce festival, et c'était 1 an avant qu'elle nous quitte, un peu moins. Et Lorraine, en fait, en est revenue un peu transfigurée, mais c'est pareil, moi, j'en ai pas pris conscience du tout. C'est en reparlant après avec sa meilleure amie qui était avec elle à l'époque sur place, en parlant avec maman après son départ, et puis en découvrant du coup ce témoignage qui, pour moi, qui était une vidéo très dure à regarder, parce que je savais aussi qu'elle parlait de moi, et elle le dit avec ses propres mots. Il y a quelque chose qui la dépasse, et elle prend conscience que c'est plus large que ce qu'elle imaginait, et que si elle est là aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à Dieu. Et du coup, elle a cheminé à ses derniers mots, en fait, parce que quand Lorraine nous a quittés, ils l'ont endormie dans un coma artificiel pour passer l'orage initialement. Bon, finalement, elle se réveillera pas. Et il y avait ma mère qui était là ce jour-là à l'hôpital, avec sa grande amie qui était un peu la confidente de Lorraine sur les sujets de religion. Et ma mère propose à Lorraine de prier. Et Lorraine lui répond non, c'est bon, j'ai déjà parlé avec Dieu et je suis apaisée. Et en fait, moi, cette phrase, elle est restée et reste encore, j'y pense très souvent. C'est apaisant de savoir qu'elle s'est endormie comme ça. Elle estimait avoir rencontré Dieu, et voilà, donc ça l'accompagnait là beaucoup. Et puis, il y a des rencontres que Lorraine a fait au cours de sa maladie, comme celle de Philippe Ozzo di Borgo, que Lorraine a rencontré à Nantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre, et qui était Philippe? C'est cette rencontre improbable entre 2 personnes il y a plusieurs dizaines d'années qui les séparent, et en fait, ils se sont rencontrés à Nantes, où Philippe était suivi. Philippe, c'était une personne incroyable qui était tétraplégique suite à un accident de parapente, et qui est la personne qui a inspiré le film Intouchable. Et c'est une personne assez incroyable, et en fait, Lorraine voulait absolument le rencontrer quand elle a su qu'il était de passage à Nantes pour son traitement et son suivi. Et du coup, ils se sont rencontrés, et là, il y a eu cette amitié qui s'est créée jusqu'au jour où, en fait, Philippe l'a invité à Essaouira, donc au Maroc où il habitait, pour le coup. Et Lorraine, c'est le dernier voyage qu'elle a fait avec les parents, et
pour elle, c'était plus qu'un voyage. C'était incroyable de pouvoir aller le voir là-bas. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans Intouchable avec le fauteuil roulant qui est débridé, c'est vrai. Lorraine avait du mal à suivre avec ses problèmes respiratoires et lui qui était sur le. Voilà. Donc, cette image sur le remblai où elle l'a poussé tout du long du remblai des Essaouira. Et moi, c'était un moment très fort dans le tournage d'y retourner avec ma femme notamment et de rencontrer Philippe peu de temps avant qu'il nous quitte. Donc, effectivement, il n'est pas dans le film. Mais c'est aussi pour ça que je dédie ce film à Philippe parce que grâce à Lorraine, j'ai aussi pu rencontrer Philippe plusieurs fois. Et c'est une personne qui a marqué beaucoup de gens. Mais Lorraine, et ça a été réciproque. Quand j'ai vu Philippe, moi. Lorraine, il en parle avec tellement d'émotion. Donc, ce que partageaient Lorraine et Philippe, c'est cet amour de la vie jusqu'au bout, cette ode à la vie et malgré tout dans la maladie. Complètement. Lorraine, elle répétait souvent cette phrase qui n'était pas d'elle, qui était « si tu peux pas rajouter des jours à la vie, alors rajoute de la vie à chaque jour ». C'était son credo. Et c'est ce qui est véhiculé. Et dans ces images, c'est ce qu'elle a laissé derrière elle. Il y a des images qui sont dures, bien sûr, et que j'ai eu du mal à regarder. Et il y a plein d'images où c'est juste incroyable, où elle t'emporte et moi, elle m'a emporté et qui font du bien. Aujourd'hui, les retours que j'ai des spectateurs, c'est que ça fait du bien. Ça peut être paradoxal sur le papier de se dire quelqu'un qui est décédé à 22 ans, mais en fait, Lorraine, elle a cette capacité à avoir une soif de vie qui était débordante. Et Philippe aussi, je trouve que c'est ce qu'il caractérisait. Il avait dans son regard cette joie de vivre qui était assez incroyable. On en vient à la deuxième partie de notre entretien, qui est justement cette promesse que vous avez faite à Lorraine, cette promesse de faire un film ensemble. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez fait cette promesse à Lorraine quand elle se filmait ? Lorraine s'est procuré une caméra 6 mois avant de nous quitter et elle nous répétait en boucle qu'elle voulait faire un film. Mais bon, elle était en études de psycho, moi j'étais en école de commerce, aucun de nous savait ce que c'était le cinéma. Mais Lorraine, c'est pas grave, elle disait je veux filmer le plus possible, tout. Et après on fera un montage, etc. On se disait YouTube ou autre. Et il y a eu cette discussion où je lui ai dit que je l'aiderais, et je lui ai fait cette promesse que je l'aiderais à faire son film. Donc c'était clairement pas ce que j'imaginais, bien sûr, parce que pour moi c'était le film de Lorraine avec Lorraine qui était présente pour le faire et moi je l'aidais. C'est pour ça que cette promesse, quand Lorraine nous a quittés, c'était plus un poids qu'autre chose, honnêtement. Et ça m'a pris 2 ans avant de finalement accepter le fait de regarder ces images. Et c'est quand j'ai vu les images et que j'ai découvert tout ce qu'elle a filmé, et notamment quand elle se confie face caméra, que j'ai su que j'allais le faire. Qu'est-ce que vous découvrez quand vous voyez ces images 50 heures de rush Alors Lorraine était sans filtre, donc moi, sa personnalité, je la voyais au quotidien. Et puis les moments où elle se filmait avec nous, avec ses amis, on voyait. Moi, ce qui a été très intense à découvrir et à la fois dur, parfois très beau, c'était ces images où... elle est face caméra, que ce soit dans notre maison familiale, dans son appart d'étudiante, à l'hôpital, peu importe. Elle a marqué la caméra partout. Et là, elle se confie, quoi. Elle se confie et à la fois, parfois, c'est des moments très simples, très drôles, où elle danse, elle chante face à la caméra, elle reprend sa respiration, mais elle est à fond. Et d'autres où, pour le coup, c'est beaucoup plus intense, où elle évoque le fait qu'elle va peut-être plus être parmi nous. Ça, c'est un sujet dont on parlait pas, la mort. Enfin, moi, c'était un sujet... il y avait encore un déni qui m'accompagnait à ce moment-là, je voulais surtout pas en parler avec elle. Et en fait, elle était lucide. Et moi, j'ai pris conscience de ça, du coup, après coup. Elle savait que c'était potentiellement, c'est ce qu'elle évoque, son dernier Noël, son dernier Nouvel An. Et est-ce que ces vidéos les a tournées ? Je sais toujours pas. J'ai pas la réponse. Est-ce qu'elle les a tournées en se disant je serai pas là pour les faire, et comme de toute façon je sais qu'il sera fait ce film un jour, ou est-ce qu'elle avait complètement conscience qu'elle pourrait être là parmi nous ? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a laissé derrière elle un cadeau incroyable. Et moi, ce film, il dure 1h30, mais s'il avait pu durer 5 heures avec toutes les images, je les aurais toutes mis, mais c'est pas possible. Ce film, que j'incite chacun à aller voir parce qu'il est en salle et qu'il est absolument incroyable, c'est une ode à votre sœur, à sa soif de vie, à son énergie, et c'est aussi une ode à la famille, parce qu'on vous voit réunis tous les 7 dans les pires moments de la maladie de Lorraine, le don de moelle par votre sœur aînée, la greffe du poumon. On vous voit toujours réunis ensemble, comme vraiment une équipe hyper soudée. Est-ce que vous aviez pensé votre famille capable d'une telle unité, et qu'est-ce qui vous a porté pour soutenir Lorraine ? Lorraine. Honnêtement, c'est Lorraine qui a créé ça, qui n'était pas Lorraine forcément en bon terme avec tous les membres de la famille avant de tomber malade. Et la maladie aussi il y a du beau dans la maladie, et ça a permis aussi de ressouder tout le monde autour d'elle. Et évidemment que personne ne s'attend à vivre ce qu'on a vécu. Et moi, je vivais souvent à court terme en me disant ça va le faire. Et puis au moment où elle nous quitte, ça paraît juste impensable. Mais quelque part, moi, je trouve personnellement, en tout cas, elle m'a quand même donné des clés pour apprendre à vivre avec son absence. Je dis pas que je sais pas ce que ça veut dire faire son deuil. Donc moi, je dis pas que je fais mon deuil. Je vis avec mon deuil. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et dans notre famille, du coup, on a toujours eu la parole facile, où on se parlait, etc. Mais par contre, c'est autre chose de parler de parler de Lorraine, de l'évoquer. C'est autre chose de parler de ce qu'on ressent personnellement sur son absence, sur sa présence aussi autrement. Et ça, c'est un moment qui nous fait beaucoup de bien. Tout le long du film, je pense qu'on comprend il y a un relais familial. Évidemment que les parents ont un rôle très particulier. Mais il y a aussi ce moment où finalement on se retrouve aussi entre nous chaque année et on parle du départ de Lorraine, et c'est un moment que moi j'appréhende énormément. Parce que tu dis se livrer à cœur ouvert devant tes frères,
ta sœur, tes parents. C'est jamais un exercice facile, surtout sur le sujet de Lorraine. Mais à chaque fois, j'en sors tellement apaisé, ça me fait tellement de bien. Donc, J'imagine que depuis le décès de Lorraine, vous avez eu, et depuis la sortie du film, qui est quand même assez récente, vous avez eu des témoignages de gens, de familles qui traversent la maladie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes qui, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, traversent des maladies comme celle de Lorraine? Quel message vous avez envie de leur faire passer? paradoxalement, pour le coup, moi, j'ai pas de prétention que ce message donne des conseils autres. C'est notre expérience de vie à nous. Je pense qu'elle peut faire écho à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens peuvent s'identifier. C'est le retour que j'ai. Donc, ça nous remue pas mal en ce moment. C'est que je pensais pas qu'à ce point-là, les gens allaient s'identifier à un certain membre de la famille. Parce que finalement, ce film, il est plus sur la famille. Sur la parole, la maladie, c'est plutôt secondaire dans le film. Donc, c'est pour ça que je pense que ça peut parler à pas mal de gens. Et paradoxalement, j'aurais pas tendance à dire que le message, c'est le message clé que Lorraine voulait délivrer, qui est la vie peut être courte, fragile, mais elle est belle. Ce qui est vrai. Hein. Moi, c'est plus sur le sujet de la parole. En fait, je me rends compte avec ce film et ce qui se passe maintenant aussi, ce qui fait du bien, c'est d'en parler. C'est de parler de ces sujets qui sont très tabous, qui sont la maladie, qui sont le deuil, en France, mais pas qu'en France. Hein, c'est des sujets où, quand tu parles de ces sujets-là, les regards un peu se perdent. Et aujourd'hui, quand moi, j'ai des gens qui viennent me voir après le film et qui me disent mais moi, il y a des sujets dont j'ai jamais parlé avec ma famille, je vais le faire en fait. Ça va me faire du bien, je le sens, je le sais, et ça, c'est génial. Enfin, de se dire, et parfois, c'est juste un petit texto, un appel, c'est pas grand-chose, hein. Mais se dire qu'on peut être présent aussi pour ceux qui souffrent autour de nous, avec juste des petites attentions. Si ça peut générer ça à notre humble échelle, bah c'est incroyable. Donc pour moi, ce film, il est plus sur l'espoir, la famille, l'amour, la vie et donc finalement la parole. Lorraine a vécu, grâce à votre sœur Aînée Marine, un don de moelle osseuse. Et les bénéfices du film vont être versés à un certain nombre d'associations. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont ces associations? À l'instar de l'engagement de Lorraine, pour moi, ce film, ça faisait sens que, évidemment, toutes les recettes aillent à ces associations, ces gens qui œuvrent sur le terrain tous les jours pour faire bouger les lignes. Et donc, il y a 4 causes que défend le projet. Et le but, c'est de mettre en avant un maximum d'associations. Donc, aujourd'hui, il y en a une 50aine. Donc, il y a 3 causes autour des cancers pédiatriques. Il y a une cause sur l'accompagnement des familles et des patients, sur mieux vivre la maladie, donc tous les soins de support, tout ce qui n'est pas médical. Il y a des maisons de répit, il y a de la musicothérapie, de l'art-thérapie, plein de choses qui font que le quotidien est plus joyeux. La deuxième cause, c'est la recherche sur le développement de traitements pour les enfants, parce que malheureusement, il y a beaucoup de pathologies chez l'enfant où il n'y a pas de traitement en face, ce qui n'est pas le cas chez l'adulte, pour des raisons horribles, hein, mais c'est juste qu'il n'y a pas assez d'enfants, entre guillemets, qui sont malades. Donc les médicaments ne sont pas développés, donc le but, c'est aussi que chaque pathologie ait un traitement en face. La troisième cause, c'est les dons de vie, justement, c'est ce sur quoi Lorraine était très impliquée. Donc sang, plaquettes, plasma et moelle osseuse dont elle a bénéficié. Le don de sang, c'est assez connu, mais le don de moelle osseuse, c'est très méconnu. Moi, il y a un chiffre qui m'a vraiment marqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a 20 000 nouveaux donneurs sur le registre par an en France, et il y en a 500 000 en Allemagne. Donc il y a un gap qui est colossal, pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à ce qu'il y a un maximum de gens qui s'inscrivent sur le registre. On peut ne jamais être appelé, moi j'ai jamais été appelé encore. Il faut avoir entre 18 et 35 ans et être en bonne santé, c'est tout. Et c'est très simple. Ça consiste en quoi? Il faut cracher dans une éprouvette, remplir 10 questions et c'est réglé. Voilà. Et on peut potentiellement sauver une vie. Et le don en tant que tel, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Dans 80% des cas, c'est comparable à un don du sang. Donc c'est un don du sang qui est plus long, il dure 3 à 4, 5 heures. Mais on prend ce qu'il y a à prendre dans le sang, on le réinjecte. Donc c'est ce qu'on appelle le prélèvement de cellules périphériques. Mais sans entrer dans le détail, voilà. Donc c'est dans 80% des cas, ça c'est très bénin. Et dans 20% restants, c'est pas les gens confondent moelle épinière et moelle osseuse, mais moelle épinière c'est le système nerveux, moelle osseuse c'est ce qui génère les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Ça se régénère. Donc en fait, on te prélève avec une seringue en anesthésie générale dans 20% des cas, et ça se régénère. Et donc en fait, un médecin m'avait dit ça, il m'a dit quelqu'un qui donne sa moelle, finalement, ça n'a aucun impact sur lui, si ce n'est que c'est quelqu'un qui devient plus heureux qu'avant parce qu'il a sauvé une vie. Et je pense que c'est ça. Et la quatrième cause, c'est une cause que moi j'ai rajoutée plus tardivement sur le deuil. C'est un sujet sur lequel moi j'ai pas du tout été accompagné au moment du départ de Lorraine, et j'ai pris conscience aussi avec ce film que j'aurais aimé l'être. Donc pareil, il y a des actrices qui font un travail incroyable sur le terrain pour délier les langues, et donc pouvoir parler des gens qui ont connu ça ou des gens qui sont professionnels dans l'accompagnement face au deuil. Donc voilà ces 4 causes que le projet porte, qui sont toutes sur le site internet du film et qui ont vocation à être soutenues le plus longtemps possible. Merci beaucoup Thomas. J'en viens à la question rituelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous? J'inviterais Christelle Lacombe, qui a créé l'association Kimba. C'est une des personnes que j'ai rencontrées dans ce projet. Et ça fait partie de ces rencontres qui donnent tellement de sens à Promesse aujourd'hui. C'est une personne dont le fils a connu la maladie et qui s'implique tellement pour faire bouger les lignes, et notamment sur le don de moelle osseuse, qui est une cause que défend le projet, qui est méconnue en France. Et cette personne, elle soulève des montagnes. Et elle est incroyable. Merci beaucoup Thomas. Merci. Thomas Hugues de la Rose, je rappelle que vous avez réalisé le film Promesse avec votre sœur Lorraine, décédée il y a bientôt 9 ans. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et ne pas manquer la suite. À bientôt!